Autorité immigration fait gros audience dans le tribunal pour qu'à déporter immigrants par bande et par paquet, surtout après fin statut protection temporaire TPS. Détail sur point ça avec l'autre encore dans vidéo ça. N'a conseillé nous rester branché juste dans fin vidéo pour nous connaître tout pays qui pral yo même pas du tout TPS yo même gens avec Haïti. Mesdames, Messieurs, salut, moi c'est Jacques Labeliza, je parle avec nous depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC. Nous souhaitons nous tous bienvenus, quel que soit côté nous. Oui, d'après le journal de Guardian, un tribunal immigration aux États-Unis a utilisé gros audience en masse, ça aurait les Mega Master Calendar Hearings. Côté un seul juge qui a gagné entre 100 à 200 dossiers dans la même journée. Entre 100 à 200. Donc, nous imaginons que non, cette journée pour un juge gagne 200 dossiers dans même pour le traiter. Donc, nous, ouais, et moun kap défend droit immigré aujourd'hui, eh ben, en pile erreur qu'a fait. Mais c'est une façon pour nous montrer nous, pour nous dire nous, ça crée les, eh ben, audience en masse là qu'a fait. Gen immigrant qui dit que yo même yo pas recevoir convocation à l'heure, ou soit yo pas connaît audience là du tout. Donc là, ça a présenté des possibilités pour juge là lui-même lui décider bayon ordre de déportation in absentia, ça veut dire sans migrants pas de présence. Ça veut dire on prend décision dans dol. Donc si lui-même lui pas recevoir notification, eh ben ça peut arriver, il pas présent et il a prend une décision ordre de déportation in absentia. Nous connaissons ça qui arrive, c'est que quand pile monde qui a TPS pour une raison ou pour une autre, eh ben, il a changé de adresse. Il était Miami, eh ben, il a viré Yal Boston, ou bien parce qu'il y a un problème à la famille, ça, il a obligé à cailler l'autre famille, et puis, comme ça. Donc, le ça, eh ben, immigration qu'on perdu ratio, il a convoyé l'être là, dans l'adresse que vous avez. Et si on voit l'adresse que vous avez, peut-être que moun n'a pas en harmonie avec moun qui a un TPS là, ou bien yo chirel, ou bien yo lage, ba là en côté, yo lage l'on côté, chaque monde passe dans kay là, yo prend mel pa yo, sak pa mel pa yo, yo quitte yo. Donc c'est un petit peu réalité haïtienne, pas qu'on réalité l'autre pays yo, mais c'est un petit peu réalité haïtienne. Donc à ce moment-là, moun nan lui-même, eh ben il pas recevoir convocation hein, et à ce moment-là tout, eh ben et il est capable de recevoir un ordre de déportation in absentia. Yo dit par exemple dans Ohio. Et d'après un militant, il dit que sous terre était ou l'autre côté ba adresse là, ça yo fait pour sûr, yo voyez notification, notification dans deux adresses. Donc le monde est arrivé comme ça in absentia, et bien là ça arrivé et il recevra un ordre de déportation in absentia. Donc là ça moun nan immigrant ressortissant et bien carrété aux États-Unis sans li pas même connaître que le ordre de déportation contre lui, et bien il là jusqu'à ce que eh bien, ils ont arrêté, ils ont déporté. D'après toujours de Guardian, plus passé, attendez bien, chiffre là, 53 000 ordres de déportation in absentia que le tribunal prend dans le mois de juin seulement. Dans le mois de juin qui s'est passé là. Ça qui représentait un record. Un record, nous t'a dit, historique. Un record dans l'histoire les États-Unis, surtout dans les affaires immigrants. Et li dit tout, de Guardian dit tout, il y a plus passé 100 anciens juges immigration qui quittent, qui démissionnaient, ou soit qui perdent du poste pendant le gouvernement a cherché nouveaux juges pour accélérer la procédure de déportation. Nous t'ai déjà raconté nous et situation ça que il y a un juge qui pas d'accord avec politique immigration administration Donald Trump là. Par exemple, il y a plusieurs juges dans Minneapolis par exemple qui ont même bail démission yo allé gagner ces révocations. Donc parce que dans question ça a un paquet politique la donne, donc ça qui vient fait que situation vient très particulière et très compliquée. Donc situation plus risquée pour moun qui pas gain avocat parce que yo pas ka connaît droit yo ou soit conséquences absent yo. Donc c'est ça qui fait que yo moun autant qu'on capable prendre avocat parce que yo dou situation moun k'ap analyser observateur yo analyse yo dit que moun qui pas gen avocat yo même yo en plus de difficulté parce que yo pas connaît conséquences là yo pas venir yo pas connaît conséquences là yo pas là yo pas connaît qui ça pour faire même leur recevoir le même.
Donc, en résumé, système audience en masse sa yo, et qu'à la cause, en pile immigrant joignent ordre de déportation, sans yo pas de présent, dans le tribunal là, yo prend décision d'aide, et puis sans yo pas te, même qu'on est audience là, te fait d'aide, ça qui souleve gros question sous accès yo gagné avec la justice, avec droit légal yo. Organisation qui défend droit moun yo, qui défend droit immigrant, lever la voix contre méga master calendar hearing ça qui a violé droit immigrant yo côté que y a prend décision d'aide in absentia donc sans yo pas connaît. Expert dit c'est une situation qui très alarmant dans les affaires immigration. C'est ça qui fait que le bon pour coûter Jabez Immigration, Jabez Média Communication parce que nous bon information. Ça veut dire ou même qui gagne TPS ou même qui gagne asile toute cause ça yo mais faut toujours suivre. Mail là et boîte mail là faut toujours suivre. Pas quitter adresse ou, pas quitter un côté autorité sans que pas un changement qui fait dans USCIS. Et faut mettre avocat au courant pour avocat connaît lui-même qui ça pour le dire. Lors dit avocat la vérité, eh bien avocat connaît qui ça pour le faire dans cas là. C'est ça qui fait que les bon ou gain avocat et même sous pourquoi gain avocat mais ou gon moun au moins qui ont déjà connaît système qui est habitué à système là. Mais le plus important c'est que ou gain un avocat parce que nous voyons que système dans lui-même eh bien l'a utiliser tous les moyens qui sont disponibles pour le capable faire passer eh bien politique liya. Eh bien ou même qui en situation de faiblesse faut chercher toute et bagaille mettre bokoto pour si vous capable survivre moment ça veut dire son gros tempête qui a passé sur États-Unis dans question immigration. Et nous voyons que question moun gen des fois qui connaît que eh ben pas gagner moun qui eh ben de pas gagner une situation immigration permanent eh ben ou en grande difficulté. Là me dit permanent bon gen ou gen par exemple étudiants yo ou gen des professionnels qui viennent yo même pour te coller et pour payer parce que gen un domaine d'expertise que yo gen yo pas joindre aux États-Unis ou bien rare donc ça sont l'autre nuance mais c'est pour me dire nous que la question immigration faut ou faire tout ce capable pour mettre toutes choses bon côté pour pas dans trouble en attendant que eh ben gen une décision qui prend eh ben qui capable améliorer situation pas connaît ça qui passer pas gen boule cristal moi dis nous exactement ça que moi connais ou toujours sur Jabez Média Communication ou suivre Jabez Immigration depuis 15 septembre 2026 ça USCIS qui c'est service immigration et naturalisation li mette en application nouveau version forme I-539 là I-539 c'est pour prolongation avec changement de statut non immigrant. Avec l'autre encore qui c'est I-765, I-765 qui c'est autorisation travail. Nouveau forme a adapté à une nouvelle règle finale qui fixe une durée admission précis ensemble avec une procédure pour demander prolongation pour par exemple pour étudiants internationaux, visiteurs et échangeurs pour nous connaître que États-Unis qu'on fait boucantage ou bien échange professionnel. C'est de moun ça parler et puis avec représentants médias étrangers. Gain médias qui lui-même qui eux même eh ben yo gon bagay que yo vinn couvrir. Par exemple, pral gen élection là en novembre, gain des médias étrangers qui eux même capable faire demande pour yo vinn couvrir yon événement. Donc ça veut dire que nouveau forme ça lui-même ça gain yo fait yo gon adaptation yo fait là-dedans. Yo adapter avec nouveau règle finale là parce que gon règle finale qui fixe qu'on y a une durée. Nous bail ça déjà dans Jabez Immigration. Et une durée admission ensemble avec une procédure qui demandait prolongation pour étudiants internationaux, visiteurs étrangers. Et puis l'autre point dans actualité toujours dans question ça donc en bref n'a dit que règle là changer façon quelques catégories non immigrants à gérer durée séjour avec demande prolongation ou soit autorisation de travail. Donc toute cause ça yo
c'est yo même yo vinn adapté avec nouveau forme ça qui entré en vigueur depuis 15 ans. Donc 15 nous te dit que 15 ans eh ben nous t'ai déjà parlé de ça, eh ben forme ça a entré en application. Donc nous voyons que eh ben mais ça crivé. Donc malheureusement un téléphone m'a sonné dans moment ça. Eh ben oui, en bref, donc il y a un changement qui fait et pour quelques catégories non immigrants qui yo même y a gain pour gérer séjour. Et puis nous parlons tout de autorisation travail tout. Donc on a parlé de pays nous t'a dit que faut arrêter juste dans faire vidéo pour être capable de pays qui pral perdu statut protection temporaire. Faut dire que gain 17 pays qui au total ça perdu déjà et ça pral perdu. 17 pays qui yo dit qui t'a 1,300,000 monde. Haïti nous connaît que Haïti perdu par là eh ben lui-même il était gagné 350,000 300,000 monde. Donc mes pays ça yo c'est d'abord Salvador c'est le plus près nous. Salvador a perdu par là le 9 septembre cap vinn là. 9 septembre 2026. Venezuela qui était dans actualité en pile et on te prend des décisions contre Venezuela, il te même dit que faut appliquer même ça on appliqué pour Venezuela dans Cour suprême et autres. Mais finalement, eh ben 2 octobre cap vinn là, eh ben Venezuela a perdu TPS. Te gen un paquet de demandes, que les demandes yo pas joindre un résultat favorable dans l'administration de Donald Trump. Nous connaissons à cause de 2 gros tremblements de terre qui frappaient le pays Venezuela. Eh bien, on t'a dit que c'est un moment pour peut-être prolonger TPS à cause de situations qui sont compliquées. Mais demande la fête, ça semblé que il y a des marches qui étaient faites, mais semblait des marches pas abouties. Donc le 2 octobre là, c'est fin TPS pour Venezuela. Ces situations ça tout pour Soudan. Soudan lui-même c'est le 19 octobre 2026. Ukraine tout dans actualité nous connaissons que eh ben en pile générosité au fait envers Ukraine, notamment administration Joe Biden ils ont même fait un couloir spécial pour Ukraine à cause de guerre là surtout. Eh ben le 19 octobre et depuis Pipirit Singing eh ben bonheur Ukraine allait 19 octobre 2026 et dernier en date que nous gagnons c'est le Liban, lui-même c'est 27 novembre 2026. Et puis, pays qui ont même déjà perdu par eux, Haïti est en tête. Donc, avec, il y a des gens qui disent que yo mette Haïti en tête. Mais pas parce que, je suis plus question que c'est parce que Haïti commençait par A. Et bon, même A, il va finir par H. Mais de toute façon, liste là, on nous prend liste là. Plutôt, ça nous va faire l'autre considération pour que ça mette en premier ou bien en deuxième. Non, Haïti, c'est Salvador, c'est Honduras, c'est Nicaragua, Népal, Soudan, Afghanistan, Cameroun, Ukraine, Soudan Sud avec Somalie. Donc pays ça c'est Haïti, Salvador, Honduras, Nicaragua, Népal, Soudan, Afghanistan, Cameroun, Ukraine, Sud-Soudan avec Somalie sont listes que DHS te mette dehors. Et puis un dernier point dans l'actualité concernant l'immigration, vendredi qui saute passé là, département de justice bail l'armée américaine plus pouvoir. Ça c'est une nouvelle qui est très importante et qui a un rapport avec frontière sud là. Il faut parler de frontière qui sépare États-Unis avec Mexique. Il y a un débat nouvelle concernant Canada que il dit que gen moun qui prend option option Canada parce que perdu protection, il a cherché une protection dans Canada, mais nous connaissons que il dit que situation très risquée, très grave et gen autorité des 2 pays yo même yo très vigilant. Oui, on dit vendredi qui saute passé là, département de justice États-Unis bail l'armée américaine plus pouvoir pour arrêter et kembe immigrants yo accusé d'est-ce que yo té entré sans autorisation dans quelques zones militaires qui tout près frontière États-Unis avec Mexique là. Administration Trump là te désigné plusieurs gros espaces tout près frontière comme ça les National Defense Areas NDA. C'est National Defense Areas, c'est zones que tout près frontière que yo estimé que c'est zones de défense que donc c'est des zones presque nous t'a dit stériles comme des zones que moun pas entrer là-dedans sont pas gain autorisation.
côté donc civil pas gen droit aller dans zone ça. Tout National Defense Areas là, civil pas gen droit entrer là. Et objectif qui fait que yo bail militaire tout pouvoir, c'est pour renforcer contrôle frontière et puis décourager immigration illégale. Même si loi pensi comitatus ak la, en général limiter capacité l'armée pour faire travail la police sous territoire américain. Donc gen une loi qui t'a semblé faire un clash avec elle, mais on dit que c'est pas vrai que loi pas fait une collision avec elle vrai parce que gon loi qui relait Pensi Comitatus Act qui en général limité capacité l'armée pour pas faire travail la police. La police c'est la police, l'armée c'est l'armée, yo pas vle que militaire fait travail la police sur territoire américain. Département justice la dit soldat yo ka arrêter moun qui sorti dans zone défense sa yo si yo suspect côté yo te rentré là-dedans, yo te fait sans autorisation. Département de la justice de DOJ dit que lui-même li tranché, li dit que militaire yo gen droit arrêter yon moun yo suspect qui te rentré dans zone défense sans yo pas de gagner autorisation. Gen opinion légale qui allait plus loin toujours, li dit que militaire capable arrêter yon moun même après moun nan fin sorti dans zone défense là. Ça veut dire l'entrée même s'il courir sorti, on dit militaire gen doit arrêter avant la police ou soit l'autre autorité ou ta capable arrêter pour ça relé en français intrusion. Ça veut dire intrusion c'est son intrus, ça veut dire ou entrer yon côté qu'on pas gen droit entrer. Ça veut dire yon moun kal non bagay que le pas gen droit entrer. Yon moun qui fourre bouchi non cause que le pas gen droit entrer, c'est ça. Français a dit yon relé intrus. Yon dit moun sa yo capable arrêter pour intrusion. Gen William Hyde, qui sont procureur général adjoint, qui déclarait que, en résumé, nous conclut que le fait que nous demandons militaires pour arrêter intrus, avait dit moun qui entre en côté de doit entrer dans la zone défense nationale là, ça pas violer Pensi Comitatus Act là. Donc loi ça il pas violer. C'est ça monsieur Hyde dit. Il dit si nous considérons autorisation législative express avec finalité militaire qui liée à pouvoir protection traditionnelle yon commandant. Ça veut dire yon commandant a un pouvoir traditionnel pour le protéger. Donc le fait que les joignent et privilège ça, autorisation ça, non mais congrès parce que dit c'est son autorisation législative express et finalité c'est protection. Donc ça veut dire donc il pas violer loi ça que a parlé de l'IA en parlant de Pensi Comitatus Act. Donc pour qu'on y a administration Trump déjà établi 6 zones défense nationale sous frontière sud là. Donc nous t'avons parlé de zone défense nationale là. Donc nous t'avons parlé de zone ça que y aurait National Defense Areas DNA et yo établi gouvernement Donald Trump il établi 6 zones comme ça. 6 zones défense nationale sous frontière sud là. C'est dans ou joignons dans Arizona, dans Californie, dans Nouveau-Mexique et dans Texas. Entendez bien, c'est dans Arizona, Californie, Nouveau-Mexique et Texas. La MEA cependant a créé l'autre zone comme ça à l'avenir. Donc c'est pas seulement 6 ça yo gen droit on l'autre moment entendez gen 2 l'autre encore que l'armée mettait dans cadre zone de défense que moun pa gen droit entrer là-dedans sans autorisation. Donc en bref, nouveau interprétation légale ça bay militaire américain yo plus autorité pour intervenir contre immigrants qui entrent dans zone militaire qui tout près frontière ça qui représentait un élargissement important dans le rôle que l'armée a joué dans l'application loi immigration et sécurité frontière. Et si nous faisons logique, nous avons que l'administration Donald Trump l'élargit pouvoir un paquet d'entités dans le pays. Par exemple, notamment la police qu'on y a, il y a un accord que signé que pour la police aider, la police locale aider ICE, agence
fédéral qui là pour contrôle immigration à douane, eh ben yo même yo doit poter coller avec immigration. Konya yo mandé l'armée lui-même pour poter coller avec dans zone de défense, nous sommes dans zone de défense et yo gen 6 yo fait, yo ka ajouter là-dedans. Donc ça veut dire que l'armée Konya vinn gagner eh ben yo gon élargissement, gon augmentation important dans rôle l'armée dans application loi sur immigration ak sécurité frontière. Donc mais qui gens ça y est dans question immigration en pile pouvoir bay en pile combat tomber donc ça veut dire immigration pas jouet là-dedans mes amis et c'est réel kay makorel dans affaires et immigration. Donc c'est ça nous est. Donc plus gros nouvelle que développer pour nous aujourd'hui c'est d'abord que autorité immigration yo a fait gros audience dans tribunal pour qu'à déporter immigrants par bande et par paquet surtout après fin statut protection temporaire surtout pour haïtiens. Eh ben qu'on y a fait gros audience ça yo et on dit que yon juge capable de gagner entre 100 à 200 dossiers dans un grain jour. Donc pour capable faire mettre ordre de déportation et pour capable déporter moun. Et puis nous te bon liste tout pays qui perdu statut protection temporaire TPS et ça pral perdu dans jour cap vini là yo et dans mois cap vini là yo et nous dit ça pi près nous c'est Salvador lui même par là la perdu 9 septembre 2026 et cap vini là et puis nous te bon liste tout pays yo même qui perdu et TPS yo. Et puis nous te parlé autour de ça les National Defense Areas qui c'est des zones 6 zones que eh ben que si yo joignons moun entrer là ça veut dire moun surtout dans zone frontière Mexique partagée avec États-Unis nous connaît gagner immigrants illégaux qui essayer traverser mais si aucun bel même si entrer ou ressortir yo dit que yo ka arrêter même si là au final arrêter après mettre by la police après mettre by ICE mais il a arrêté et yo dit 6 zones ça yo capable augmenter l'armée capable augmenter faire plus zone de défense nationale et puis yo tout est parler de loi ça que les Pansi Comitatus Act là lui-même qui t'a semblé en face question ça mais on dit que département justice lui-même lui dit que soldat yo ka arrêter moun qui sorti dans zone défense là si on suspect que était entré là-dedans sans autorisation. Mes amis, c'est là nous mettons fin dans la présentation aujourd'hui. Merci d'être que nous demandons nous était juste en fin. Nous était juste en fin. Merci pour commenter nous. Eh bien, nous continuons Kembela Palagé. Nous remercions les amis nous. Nous remercions les amis que nous avons rencontrés par exemple dimanche des amis qui dit que y a tant de Jabez depuis la France et on dit que yo remercie Jabez pour le travail que l'a fait dans la communauté pour nouvelle sous immigration que Jabez porté pour eux et nous-mêmes nous remercions en pile parce que depuis la France gain qui sorti la France mais gain tout qui c'est moun Long Island yo dit nous que yo pas trop loin avec collaborateur nous Cavalier Paul Cano frère nous Valerio Saint-Louis donc c'est moun Long Island c'est moun Paris et nous bien content donc on a salué Canada n'a salué Chili n'a salué Brésil n'a salué Québec donc n'a salué tout la France surtout que la France nous Cavalier et Paul Cano et l'autre bois donc la France c'est pardon on a parlé de Jedems qui l'autre bois. Mes amis, merci pour attention nous, merci pour fidélité nous et n'a saluer Fred Kaimit qui c'est directeur technique nous et puis n'a salué tout Gersli Sardou Singer et pendant que n'a souhaité et avec retard joyeux anniversaire pour Marilus Pierre notre Marilus national et c'est nous collaboratrice nous amis nous monde que nous aimons pile Marilus Pierre donc bonne fête Marilus qui t'a fêté 15 et août la fin dit que mois d'août ça li gen Jacques Jean-Baptiste Ladan le père Jean-Bon national Jacques Jean-Baptiste nous ouais que Ed Lozama ba monsieur un hommage qui est extraordinaire un hommage bien mérité d'ailleurs et Jacques Jean-Baptiste c'est un grand nom de la presse haïtienne
pas dit la presse internationale, parce qu'il travaille pour AFP, il travaille pour RFI, donc il travaille pour Métropole, pour Radio Haïti, pour Radio et Port-au-Prince. Donc Jacques, c'est un grand nom. Et c'est petit garçon Jean-Léopold Dominique. Donc, nous saluons Père Jean Bontou qui lui-même a fait le 10 août. Et puis Marie-Lise Pierre, et lui-même c'est équipe Jean-Dominique toujours. Marie-Lise Pierre aussi, c'est un grand nom, un icon dans question radio. Il fait Radio Haïti, il fait Radio Port-au-Prince, et puis il fait La Voix de l'Amérique. Et puis très bientôt, c'est pour le fait Jean-Aubert Philippe. Mes amis, merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. C'est un plaisir. Moi, c'est Jacqueline Bélizer pour Communauté Changer la Vie. Kembela, Palagé. Na ouais, dans l'autre vidéo.